Bienvenue à tous. L'actualité économique sur CamNews 24. Transport aérien. Camerco est loin d'avoir mis au ras ses multiples problèmes de gestion économique, même si elle reçoit des subventions du ministère des Finances pour booster sa comptabilité. La compagnie nationale aérienne fait encore face à plusieurs obstacles. À l'étranger, Valeo invente un véhicule qui se gare tout seul. Il s'agit d'une voiture dotée d'une manœuvre automatique. Elle peut même toute seule gérer l'embouteillage. Voilà, madame, monsieur, pour la vitrine de la Minute de l'économie sur CamNews 24. Bienvenue à tous. L'essentiel de l'actualité sur la chaîne Info. Camerco est loin d'avoir mis au ras ses multiples problèmes de gestion économique, même si elle reçoit des subventions du ministère des Finances pour booster sa comptabilité. Cela n'a pas empêché que le Boeing 737-700 soit confisqué au pays de Nelson Mandela pour non-paiement de frais de visite technique à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Il convient de préciser aussi que la compagnie nationale aérienne a décidé de mettre sur pied 2 vols hebdomadaires en direction de Bafoussam depuis Yaoundé. Le compte rendu. La Cameroon Airlines Corporation, Camerco, va desservir à partir du 14 octobre 2016 3 fois la ville de Bafoussam dans l'ouest du pays. Les potentiels voyageurs de la compagnie nationale aérienne n'auront qu'à débourser 30 000 francs CFA à partir de Douala ou de Yaoundé. Cette initiative serait-elle un repli tactique de la compagnie aérienne nationale pour sortir du fossé ou enverrait-elle un démenti sur son mauvais état de santé? En effet, l'on a appris la semaine dernière l'immobilisation du Boeing 737-700 de la Camerco, parti en visite technique le 25 août dernier avril en Afrique du Sud pour non-paiement d'une facture d'un montant de 2 milliards de francs CFA. Alors, lorsqu'il s'agit d'évaluer la capacité de la compagnie à tenir le challenge du transport aérien en Afrique, le contraste est grand s'il faut se situer entre le scandale sud-africain, l'annonce de la relance des vols commerciaux en direction de l'ouest du pays, l'élaboration du plan de redressement proposé par Boeing et validé par le chef de l'État camerounais pour 60 milliards de francs CFA et les subventions du ministère des Finances pour booster sa comptabilité. Face à toutes ces poches d'oxygène régulièrement administrées à la compagnie, le lancement des vols en direction de Bafoussam ne serait-il pas un leurre pour dissimuler le mal-être de la compagnie en attendant un redressement total? Seuls les responsables NSDICOM en sa qualité de directeur général et le président du conseil d'administration Méfiré Omaro sont détenteurs de la vérité. Mais on ne l'ignore pas, la Camerco n'a pas jusqu'à ce jour obtenu une véritable stabilité. Le ministère des Finances clôture à Yaoundé la 10e édition des stages de vacances. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de ce département ministériel. C'est une cinquantaine de jeunes stagiaires qui, après un mois de stage, ont perçu chacun 50 000 francs CFA. Reportage. La tradition des stages de vacances au ministère des Finances date de 2012. Et à ce jour, plus de 5000 jeunes élèves et étudiants ont déjà bénéficié de cette opportunité, dont une partie est délocalisée à Marois, Bamenda et Boya. Pendant 30 jours, les jeunes de la cuvée de 2016 ont pu vivre les réalités professionnelles, tout en étant édifiés sur la véritable vision du ministère des Finances au Cameroun. L'emploi obligataire qui a eu lieu le 22 septembre dernier à Eton, à l'audition avec l'ambassadeur de la Turquie, à l'audition avec l'ambassadrice de la France. Donc, je suis ravi. Je suis très content parce que cette enveloppe va me permettre déjà de payer mes fournitures scolaires, d'aider mes parents. Gilbert Didier Edjoa, secrétaire général au ministère des Finances, a été rassuré que les enveloppes remises seront utilisées pour la bonne cause. Après avoir félicité les stagiaires et leurs encadreurs, le secrétaire général du ministère des Finances a fait savoir que ces stages de vacances devraient susciter des rêves chez ces jeunes qui sont appelés à intégrer les milieux socio-professionnels. Lutte contre les emballages plastiques non biodégradables inférieurs ou égales donc à 61 microns d'épaisseur. On fait le point à Douala. C'était à l'initiative de l'entreprise Ecotech. La prolifération des emballages plastiques non biodégradables dans les villes du Cameroun est une véritable gangrène à éradiquer.
C'est la raison pour laquelle, depuis plus d'1 an, le programme Eco-Collect, initié par l'entreprise Red Plast, travaille de concert avec les mairies du Cameroun dans l'optique de collecter et traiter ces objets non biodégradables. La conférence de ce 27 septembre au siège du groupement interpatronal du Cameroun avait donc pour but de présenter le bilan des activités de l'année et les perspectives pour l'année prochaine. L'année 2016 est une année très fructueuse par rapport aux années précédentes. Nous quittons une collecte de déchets plastiques qui ne dépassait jamais les 10 000 kg à 33 000 kg. Donc on voit un rebond de près de 3 fois plus, donc près de 300%. Ça montre qu'en 2016, nous avons été plus dynamiques que les autres années, nous avons été plus réalistes. Nous voyons également l'accompagnement des partenaires de poids, comme la quasi-totalité des mairies de Douala et ceux de Yaoundé, ce qui montre que le gouvernement est d'autant plus impliqué dans cette activité que le secteur privé, qui également totalise une dizaine de partenaires. Quant à Yoruba Célestin, chef de service sensibilisation à la délégation régionale de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable pour le littoral, il n'est pas question de sommeiller. La vente et l'utilisation des plastiques non biodégradables doit être combattue constamment. Lorsque nous sommes sur le terrain, il y a plusieurs mesures que nous appliquons. La première mesure, c'est pour les contrevenants de petite envergure, qui sont ceux-là qui détiennent quelques emballages. Et donc, n'est-ce pas, les textes répressifs, n'est-ce pas, utiliser c'est le code pénal, qui, n'est-ce pas, c'est des amendes aussi entre 4 à 25 000 francs. Pour les contrevenants de moyenne et grande envergure, la loi sur la gestion de l'environnement les réprime sévèrement, en infligeant des amendes comprises entre 1 et 50 millions de francs CFA. Au-delà de la loi qui interdit la production, la vente et l'utilisation de ces produits, il revient au public de prendre conscience de leur dangerosité, surtout qu'ils sont utilisés pour l'emballage des produits consommables. D'après un expert, le pétrole contenu dans ces emballages et bouteilles plastiques contaminerait les aliments. C'est encore là l'un des motifs favorables au retrait de ces produits du marché. L'actualité au-delà de nos frontières à présent, Valeo invente un véhicule qui se gare tout seul. Il s'agit d'une voiture dotée d'une manœuvre automatique qui peut elle seule gérer l'embouteillage. Pour cela, il suffit d'appuyer sur un bouton. Le concept n'est pas entièrement nouveau, il découle des manœuvres de parking semi-automatiques. Valeo a déjà équipé plus de 5 millions de véhicules avec ces systèmes de manœuvres semi-automatiques. Donc il y a plus de 10 ans d'expérience en manœuvres semi-automatiques avant de proposer des manœuvres complètement automatiques. Ça fait le stationnement en épi comme ici, en créneau, avec ou sans voiture, oui, dans la majorité des cas, bien sûr. L'étape d'après pour Valeo, c'est ce qu'on appelle les manœuvres à basse vitesse en ville, directement extrapoler des manœuvres de parking, par exemple dans les embouteillages parisiens sur le périphérique, en moins de 30 km/h. Plutôt que de conduire son véhicule, eh bien vous appuyez sur un bouton automatique et le véhicule gère pour vous l'embouteillage. Au Royaume-Uni, fuyant la crise, les jeunes Espagnols arrivent en masse à Londres. C'est qu'ils ont décidé de tenter leur chance ailleurs, histoire de joindre les deux bouts. Tina González est diplômée en économie. Originaire de Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, elle a débarqué à Londres il y a 2 ans. J'ai trouvé un boulot dans cet hôtel et j'ai commencé à travailler ici. J'ai d'abord nettoyé les chambres et maintenant je travaille uniquement en cuisine. C'est ce que je préfère, c'est le plus pratique pour moi étant donné que je ne peux pas bosser dans mon secteur. Et plusieurs après-midi par semaine, elle fait du babysitting pour gagner suffisamment sa vie. Pourtant, Dina est enchantée d'être partie. En Espagne, elle a travaillé pour une entreprise qui ne la payait plus et elle a passé 2 mois au chômage à envoyer quantité de CV sans recevoir de réponse. Plus de 54% des jeunes Espagnols sont au chômage.
Beaucoup décident donc de partir tenter leur chance ailleurs, même si cela signifie partir de zéro. Comme Ulises, dessinateur de bande dessinée, arrivé à Londres il y a 6 mois. Avec la crise, ça s'est aggravé. Les premières coupes budgétaires ont touché la culture, la santé, l'éducation, et je pense qu'il y a un problème en général en Espagne. La culture n'y est pas valorisée, alors qu'ici à Londres, le secteur culturel est très soutenu, encouragé. Je pense que Londres est une orange qui peut toujours être pressée. Nous espérons rester aussi longtemps que possible. En 2013, plus de 51 000 Espagnols sont venus travailler au Royaume-Uni et l'écrasante majorité a moins de 34 ans. C'est le deuxième groupe d'arrivants le plus important, juste après les Polonais. Ulises a la chance de travailler en freelance dans son secteur et d'étudier la langue en parallèle grâce au soutien financier de son compagnon styliste. Mais faute d'un anglais suffisant, beaucoup de jeunes Espagnols se rabattent sur la restauration, comme Johanna et Marc. Comme j'avais quelques bases en anglais, je me suis dit que j'allais venir ici pour l'améliorer et avoir plus d'opportunités professionnelles dans mon domaine quand je rentrerai. Johanna et Marc travaillent dans un bar 40 heures par semaine pour 7,50 € de l'heure. De quoi payer leur loyer, 1 200 € pour un petit appartement. Et pourtant, aucun de ces jeunes ne semble regretter d'être venus. Ici, au moins, ils ont un travail, ils apprennent l'anglais et ils se font très vite une place au sein de la grande communauté espagnole. Le chiffre du jour, à présent, il est de 450 000 tonnes et symbolise l'ambition de la production locale en huile de palme à l'horizon 2020 au Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de la vitrine, transport aérien, Camerco est loin d'avoir mis au ras ses multiples problèmes de gestion économique, même si elle reçoit des subventions du ministère des Finances pour booster sa comptabilité. La compagnie nationale aérienne fait encore face à plusieurs obstacles. À l'étranger, Valeo invente un véhicule qui se gare tout seul. Il s'agit d'une voiture dotée d'une manœuvre automatique. Elle peut même toute seule gérer l'embouteillage. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de votre programme, la Minute de l'économie sur la chaîne Info Cam News 24. Ce programme a été réalisé par Yves-Ansem Tadioufo. Je vous propose de vous retrouver dans les jours à venir pour une nouvelle édition de la Minute de l'économie. Restez des nôtres.